Bienvenue sur Regatta, le magazine de la régate et de la course à la voile. Au programme cette semaine, nous vous emmenons à bord de Banque Populaire 5 qui pulvérise le record du Tour des îles Britanniques. À Horta pour l'arrivée de la première étape des classes 40 engagées sur les sables Horta-Les Sables. Puis à Concarneau pour le baptême du mode 70 Veolia Environnement. Nous irons ensuite à Marstrand pour la 5e étape du World Match Racing Tour. Et enfin sur le Tour de France à la voile où les 15 M34 ont quitté Pornic, Cap-sur-Royan. Voilà le dernier coucher de soleil, le 3e sur le Tour des îles Britanniques. En passant la ligne d'arrivée à 23h06 et 58 secondes, Banque Populaire 5 a bouclé le Tour des îles Britanniques, record en poche. 6 minutes avant le passage de la ligne. Finishing line, this is Banque Populaire. What would be our official finishing time over? Bravo les gars! Il faudra désormais faire moins de 3 jours, 3h49 et 14 secondes pour battre le nouveau temps de référence du Tour des îles Britanniques. Ce record, c'est celui décroché vendredi 8 juillet par Loïc Perron et son équipage sur Banque Populaire 5. Et depuis le début, c'est qu'ils n'ont pas fait les choses à moitié. D'abord le record SNSM qui a volé en éclats le mois dernier, et maintenant ce Tour des îles Britanniques, record battu en mettant 37 heures de moins que Sidney Gavinet en solitaire, qui détenait jusqu'alors le temps de référence. Une fois la boucle bouclée, avec une moyenne de 23 nœuds 34, le skipper baulois pouvait nous livrer ses impressions, et sans bien sûr manquer d'humour. Bon Loïc, dernier bord de ce Tour des îles Britanniques. Dernier bord un peu calme, c'est même le plus calme depuis 3 jours. Derrière nous, c'est déjà l'Angleterre, on est maintenant à une demi-heure de couper la ligne d'arrivée et donc de départ, le Cap Lizard. Après 3 jours et ça va faire peut-être 4 heures ou 5 heures. C'est-à-dire qu'on risque d'exploser ce record. Avec plaisir, on a bien travaillé. Ça a été 3 jours d'entraînement et dans un rythme assez passionnant, génial, de découverte pour moi, de confirmation d'un équipage assez impressionnant sur un bateau exceptionnel. Conditions idéales. Conditions absolument parfaites. Ça fait 3 jours qu'on le dit, mais presque indécent. On n'a jamais vu un aussi beau temps autour de l'Angleterre. Le maxi trimaran a donc laissé la Manche dans son sillage et a regagné l'Orient, son port d'attache. Mais pas de répit pour l'équipage, les entraînements sont encore loin d'être finis avant la prochaine course sur la Rolex Fastnet. Une course mais toujours un entraînement avant le Grand Paris du Trophée Jules Verne l'hiver prochain. Les classes 40 engagées sur la course Les Sables Horta-Les Sables ont franchi la ligne d'arrivée de la première étape, vainqueur aquarelle.com avec à son bord Yannick Bestaven et Christophe Bouvet. En arrivant à 5h17, Yannick Bestaven et Christophe Bouvet ont mis terme aux 7 jours et 10 heures de nave en arrivant en tête de cette première étape, Les Sables Horta-Les Sables. Le duo avait pris la tête de la flotte en milieu de semaine en choisissant l'option nord dans le golfe de Gascogne pour ne plus jamais la lâcher. Quelque chose à boire. Merci. On va boire un coup, tiens. Merci. Alors là, on va pas la louper. Oh putain, cette table de bourrin. Et bien qu'à l'arrivée, ils ont devancé Stéphane Le Diraison et Vincent Barneau à bord de Bureau Veritas de plus de 4 heures, c'était beaucoup plus tendu entre le 3e groupe Picotti et le 4e Mardet 2, qui ne se voient distancés sur la ligne d'arrivée que d'une seule et unique petite seconde. Peu de repos donc pour la flotte, puisqu'à peine arrivés mercredi 13 juillet, tous seront à poste à 18h02 pour mettre le cap sur les Sables d'Olonne, port qu'ils avaient quitté le 29 juin. L'arrivée des premiers est prévue pour le 29 juillet. Bon alors Denis, il y a des bistrots ouverts à cette heure-ci ou... les gars. Non mais... Qu'est-ce que c'est à faire? Moi je voyais des bars qui disaient venez ici, venez ici. Il y a une pompe à bière quand même au côté de course. Ah. Tu vois. Yann Williams a remporté le Stena Match Cup en Suède. Les Français, même s'ils n'ont pas brillé, conservent leur chance pour le reste du championnat. Une deuxième victoire d'affilée pour Yann Williams. Après sa victoire le 26 juin à Portimao, le Britannique a remis ça lors de cette 5e étape du WMRT face à Björn Hansen. Il gagne au terme d'une finale serrée 3-2.
Nos représentants français Mathieu Richard et Damien Hiel n'auront pas brillé, encore une fois, éliminés en quart de finale. Mais ils gardent encore leur chance de devenir champions du monde si, et seulement si, ils arrivent à atteindre le dernier carré du Saint-Moritz Match Race en septembre. Au classement général provisoire, premier Francisco Bruni qui a pourtant été sorti lors de cette dernière étape aux phases éliminatoires. Second Peter Gilmour, troisième Yann Williams, les Français Damien Hiel 6e et Mathieu Richard 8e. La famille Veolia Environnement vous avait déjà annoncé ces derniers mois l'heureuse venue d'un tout nouveau dernier bateau, le Mode 70. Il a été baptisé le 8 juillet à Concarneau. Roland Jourdain et son équipage ont fêté le 8 juillet le baptême du petit dernier de la famille Veolia Environnement, le Mode 70. Voici ce que c'est une cuvée spéciale. Réserve particulière. De parrain, Charles-Élie Couture, l'artiste et idole du skipper, ainsi que Guy de Sainte-Claire, ingénieur d'études chez Veolia, ont ainsi pu, comme le veut la cérémonie pour éloigner le mauvais sort, casser ensemble la bouteille de champagne sur les trappes du bateau. Lors de ces dernières semaines, Roland Jourdain a enchaîné les navigations en baie de Concarneau. Il était question de faire toutes les mises au point techniques pour se familiariser avec cette nouvelle monture. Le trimaran maintenant baptisé, l'équipage va pouvoir entrer dans le vif du sujet et naviguera pour être prêt lors de la Rolex Fastnet Race. Le Tour de France à la voile continue sa descente vers le sud. Après une courte étape à Pornic, les M34 ont pris le départ lundi 11 juillet de nuit pour allier le port de Royan. Un programme toujours chargé pour les équipages du Tour de France à la voile. Arrivés à Pornic la veille, les 15 M34 ont régaté toute la matinée dans la baie de Bourgneuf et se sont offerts un court déjeuner sur l'île de Noirmoutier avant de reprendre la mer le soir à destination de Royan. Ce sera la dernière escale en Atlantique, mais aussi la dernière nave de nuit. Avec un vent de 15 nœuds nord-est virant nord, les M34 navigueront sous spi. Cette étape de 122 000 dotée d'un coefficient 3 devrait peser lourdement dans la balance du classement. Premier de l'étape, Van Pornic est vainqueur lors des derniers parcours. Toulon-Provence-Méditerranée compte bien continuer sur sa lancée. Après 20 courses, c'est toujours Courrier Dunkerque qui mène la flotte à 14 points de Sud de France, Languedoc-Roussillon.